Allez, salut la communauté. Ce soir, petit sujet, vous avez dû voir la vignette bien évidemment. Comment créer une habitude pour amener un changement? Comme vous pouvez le voir dans pas mal de mes vidéos, j'essaie de vous donner des méthodes, des conseils, des stratégies pour essayer d'être plus efficace, plus productif et surtout, parce que notre objectif, c'est de gagner du temps pour faire ce qu'on a envie ou en tout cas faire les actions dans notre cœur de métier là où on se sent capable d'emmener de la plus-value, d'accord? Donc, pour pouvoir emmener du changement, il faut créer une habitude. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Petites habitudes, grandes réussites, je vous mettrai le lien dans la description. Où dedans, ils expliquent comment on crée une habitude et pour emmener ce changement, emmener un changement évidemment qui va vous emmener vers un nouveau comportement, hein, un nouveau soi dans le futur qui vous intéresse et pourquoi pas qui va vous rendre plus efficace et plus productif, d'accord? Donc, ils partent des principes ou d'une théorie emmenée par un psychologue qui s'appelle Goldwitzer, mais ça, c'est pas le sujet, on s'en fiche, je vous laisserai aller chercher. En fait, le Goldwitzer, c'est très simple. Il résume pour réussir à faire une habitude, il la résume comme ça. Lorsque la situation X se présente, alors je vais exécuter la réponse Y. Comme vous voyez sur l'écran, je l'ai trouvé sur un article. Quand X arrive, je ferai l'action Y. D'accord? Donc, de manière assez simple, on peut traduire « je ferai un comportement à une notion de temps dans un lieu, une localisation, d'accord? Donc on va donner des exemples. Par exemple, exemple du sport, vous voulez vous remettre au sport et ça fait un moment où vous êtes blessé, etc. Vous pouvez dire, je sais pas moi, avant d'aller manger le midi, je ferai une demi-heure de sport à la salle de sport de mon travail. Et le but du jeu, c'est de l'implémenter dans votre calendrier. Hein, on en revient toujours à bloquer à faire des blocs horaires, hein, à bloquer un peu du temps pour vous. Et là, pour le coup, pour créer cette nouvelle habitude. Et donc là, vous allez vous mettre, par exemple, 2 séances par semaine. Et dans ces 2 séances, obligatoirement, il va vous falloir un sorte de déclencheur. C'est-à-dire que, par exemple, le déclencheur peut être, je sais pas moi, vous êtes en train de travailler le matin, arrive, je sais pas, midi, on va prendre une heure pile, on s'en fiche, arrive midi, dès que midi arrive, eh ben, vous finissez la tâche que vous êtes en train de faire et vous vous préparez pour aller faire votre demi-heure de sport, d'accord? Un autre moyen aussi pour faire du sport, moi que j'ai pas mal utilisé aussi à un moment donné, parce que beaucoup plus simple pour le déclencheur, c'est en fin de journée, je rentrais, et avant d'aller prendre ma douche, je décidais de faire une série de pompes ou d'abdos. Vous voyez, avant d'aller prendre ma douche, là, là c'est le moment d'aller prendre ma douche, attends, je fais d'abord une séance de pompe ou d'abdos. Voilà. Bon, là, il marque sur la page quand je me lève le matin aussi, ça marche, hein, bien sûr, au lever. Il y a des gens qui font du sport le matin. Moi, je suis plus du soir. Donc, voilà. Comme je vous dis, pour créer une habitude, le but du jeu, c'est de prendre votre environnement et le moment où vous vous sentez le mieux, parce que l'objectif, c'est que cette habitude, vous la répétez hein, dans le temps. Parce que, notamment, je crois que j'ai lu dans le bouquin qu'il faut en moyenne une soixantaine de jours. Une soixantaine de jours, ouais, pour qu'une habitude commence à rentrer de manière mécanique et que ça devienne, on va dire, un comportement, vous voyez, que vous ayez acquis ce nouveau comportement, d'accord? Une soixantaine de jours. Donc ça, c'est si on fait tous les jours, mais bien évidemment, plus long si vous le faites 2 à 3 fois par jour, d'accord? Ça, c'était pour le sport, par exemple. Et pour bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça, un petit exemple pour l'épargne et pour investir. Une autre manière de le faire, c'est quand vous recevez votre salaire, vous faites un virement de, par exemple, 10% de votre salaire vers Plume, un compte Plume par exemple, ou un autre compte bancaire. Ou encore mieux, quand vous êtes payé, pardon, vous programmez un virement automatique
pour qu'il le fasse tous les autres mois. Mais là, pour l'exemple, le but du jeu, c'est de le faire en manuel. Donc, dès que je touche mon salaire, je fais un virement de temps vers un compte bancaire ou vers mon compte Plume pour épargner et pourquoi pas l'investir plus tard. D'accord? Ça, c'est un autre exemple au niveau de la finance. Après, comme je vous le disais plus tôt, pour emmener ce nouveau changement, ce nouveau comportement du vous de demain, de vos futurs vous, l'objectif c'est que l'habitude soit pas trop chronophage, trop difficile. Il faut commencer par une petite habitude. C'est pour ça que je vous dis, que je vous ai dit une demi-heure, un virement, parce que ça va vous prendre allez, 5 minutes de faire un virement maintenant avec les applications, faire 10 pompes, 10 abdos. Il ne faut pas que ça soit difficile, sinon cette habitude, vous n'allez pas arriver à la répéter, vous n'allez pas durer, et donc elle ne va pas rentrer on va dire dans votre vie et dans votre environnement. D'accord? Donc l'objectif, c'est qu'elle ne prenne pas beaucoup de temps pour pouvoir la répéter et pour pouvoir l'implémenter et pour pouvoir faire rentrer cette nouvelle habitude dans votre vie. D'accord? Donc ensuite, dernier exemple, pour les lecteurs notamment, moi qui commence à me remettre à lire, on va dire, j'étais pas un grand lecteur et j'avais du mal à me mettre dans la lecture, donc j'ai décidé de me créer une petite habitude, donc de me créer un moment et donc un déclencheur. Moi, mon déclencheur, c'était dès que je commençais à me fatiguer, par exemple, voire même maintenant je fais aux alentours, on va dire, de 22h30, et ben, je décide d'arrêter la télé ou la série que je suis en train de regarder, et je lis ma liseuse ou je lis un bouquin pendant minimum une demi-heure. Voilà. C'est mon déclencheur, c'est par exemple, ça peut être tout simplement l'heure, le déclencheur, donc 22h30. J'arrête la télé, les écrans, tout ça, et je me mets à lire mon livre ou ma liseuse pendant une demi-heure minimum. Voilà, moi, en tout cas, une habitude que j'ai mis en place et que je continue à mettre en place pour me remettre à lire. Au lieu de passer plus de temps sur les écrans. Je ne vais pas vous refaire un laïus là-dessus, étant donné que déjà, je pense que si vous cherchez sur Internet, vous allez voir le nombre d'heures que ça représente notre temps devant l'écran. Donc bon, au-delà du temps devant l'écran, moi je voulais me remettre à lire pour pouvoir me ramener des références et des sources qui me permettent notamment de vous transmettre ces vidéos de temps en temps. Donc, et puis bien évidemment, il ne faut pas oublier que la lecture c'est quand même un très bon moyen de gagner en compétences et d'évoluer. L'apprentissage continue, je ne vais pas vous refaire mes vidéos, je vous laisse aller voir ça. Donc voilà, c'était notamment une manière pour la lecture cette fois-ci de remettre cette habitude en place. Après, il y a une autre personne dans une étude, dans ce bouquin, qui parle qu'une habitude, c'est 4 principes, on va dire en gros, 4 grands principes à retenir. La première, il faut que l'habitude soit fiable. Par exemple, après m'être levé, je ferai mon lit. Voilà. Soit réalisable. L'autre, il faut qu'elle soit faite, il faut que ça soit timé, mais de manière précise, c'est-à-dire pas de flou, comme par exemple, après 22h, j'éteindrai la télé. Voilà, c'est trop flou. Par exemple, pour en revenir à l'exemple que j'ai donné avant, à 22h30, j'arrêterai la télé, le téléphone pour me mettre à la lecture. Vous voyez, il faut que ça soit réalisable et il faut que ça soit précis dans le temps. L'autre chose, il faut que ça soit une fréquence qui vous permette, qui va vous permettre d'implémenter cette nouvelle habitude, d'accord ? Comme je l'ai dit, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit un petit peu avant pour le sport. Pour se remettre au sport, par exemple, vous pouvez commencer par 2 fois par semaine. Vous pouvez même aller encore plus précis en disant, par exemple, le mardi et le jeudi, le soir, je ferai une série de pompes et d'abdos avant d'aller me doucher, par exemple, ou je ferai ma séance d'une demi-heure le mardi et le jeudi en sortant du travail. Et là, vous pouvez mettre l'heure de votre sortie de travail supposée. Faut pas oublier que le truc que je veux relever là-dessus, c'est quand vous implémentez cette habitude, la vie est faite d'aléas. Il y a des fois, vous n'arriverez pas à la tenir. Ben, c'est pas grave, vous la décalez le jour d'après ou un autre jour dans la semaine. L'objectif, c'est quand même de tenir le nombre de fois, par exemple, pour le sport que vous avez dit, le nombre de séances. D'accord ? Enfin, le 4e principe, qui aussi une autre manière d'implémenter un petit peu cette habitude, de la faire rentrer dans votre vie, c'est de la rapprocher naturellement d'un lieu ou d'un comportement. Je vais vous expliquer ça, on revient sur le lit. Par exemple, on peut dire, après que mon réveil est sonné, je ferai mon lit immédiatement, parce que
ça, c'est lié à réveil, lever doux du lit qui est dans la chambre. Donc, vous voyez, vous liez les actions avec des déclencheurs qui sont liés dans un environnement. Par exemple, autre chose que qui peut se rapprocher de ça, par exemple, oui, en fin de journée de travail, dès que j'éteins mon ordinateur, je prépare les 3 actions les plus importantes que je dois faire le lendemain. Je les écris sur un papier, d'accord? Vous êtes au bureau, là pareil, c'est lié au PC, vous éteignez votre PC par exemple de fin de journée, tout de suite, vous prenez une feuille et vous écrivez les 3 actions importantes que vous devez faire pour le lendemain. Le lendemain, pardon. Voilà. Vous voyez, lié au bureau, vous êtes encore dans votre environnement de travail, et là, vous implémentez cette habitude pour le lendemain, par exemple. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, toutes ces choses-là, je les ai lues dans le livre Petite habitude, grande réussite, que je pense que il est tellement intéressant que je vais vous faire d'autres petites vidéos dessus, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut retenir pour rentrer une habitude dans votre vie et implémenter une nouvelle chose, l'objectif c'est d'implémenter une première habitude, hein, donc il faut qu'elle soit réalisable, fiable, timée, hein, comme je l'ai dit, si possible dans un lieu ou une localisation qui rappelle le sens de cette habitude, comme je l'ai dit par rapport au travail, et si possible définir la fréquence quand on est pour par exemple les séances de sport ou autre chose, d'accord? Le fait de faire ça, de pouvoir faire ça, c'est qu'arrivé à un moment donné, comme je vous dis, l'habitude n'en sera plus une parce que vous allez le faire de manière plus mécanique. Et l'avantage aussi de ça, c'est que vous allez pouvoir empiler une habitude sur une habitude. Et en fait, la première habitude que vous avez créée va devenir votre déclencheur pour une seconde habitude. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on augmente nos capacités. Bien évidemment, attention à ça. Le but du jeu, c'est de ne pas aller trop vite et de ne pas empiler trop d'habitudes, parce que sinon, comme d'habitude, c'est le cas de dire, pardon, c'est la motivation que vous allez perdre et vous allez donc casser la chaîne. Mais par exemple, pour revenir sur... Par exemple, pour lier le travail et le loisir, pour essayer d'organiser, pour aller, on va dire, donner l'exemple, pour agencer votre calendrier de la semaine, et pour pouvoir ramener un peu la gestion du temps parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans des vidéos. Par exemple, pour revenir pour le travail, quand vous avez éteint votre PC, vous avez pris par exemple, vous prenez la feuille et vous écrivez les 3 actions les plus importantes que vous devez faire le lendemain. Si vous voulez vous allouer un créneau, comme je vous ai dit, pour faire du sport ou pour quelque chose d'agréable pour vous, hein, je vous laisse aller voir la vidéo, la méthode ABCDE là-dessus, vous pouvez marquer après avoir écrit les 3 actions importantes à faire pour le lendemain, première habitude que vous mettez en place et que maintenant, on va dire que vous maîtrisez, c'est un déclencheur pour définir mes 2 créneaux pour mes séances de sport durant la semaine, quand c'est le lundi par exemple, ou le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le fait de créer une habitude peut vous permettre d'être un déclencheur pour mettre une deuxième habitude. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais le but du jeu, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, une habitude, vous la créez par un déclencheur, une action, dans un lieu, dans un temps, hein, et quand vous la maîtrisez, ou tout du moins que pour vous, c'est plus une habitude parce que ça devient mécanique et on va dire qu'elle vous correspond, parce elle peut devenir en elle-même un déclencheur pour une deuxième habitude. Après, attention avec cette méthode des habitudes, hein, de création d'habitudes. Comme je dis, au début, cette habitude, c'est fait pour emmener le changement. Ça veut dire que des fois, vous allez peut-être créer une habitude et elle ne va pas vous correspondre. Mais pourquoi? On en revient à un des 4 principes. Parce que peut-être, c'est pas en adéquation avec votre environnement. D'accord? C'est peut-être pas en adéquation avec votre environnement de travail, c'est peut-être pas en adéquation avec votre rythme de vie, la situation familiale, vous voyez, les rendez-vous de la famille, etc., etc., les habitudes que vous avez déjà en famille, pourquoi pas. Donc, il ne faut pas hésiter à rechanger l'habitude, recréer une habitude qui, elle, soit en adéquation avec votre environnement, que ce soit de travail, familial ou autre. Et comme je le disais un peu plus tôt,
la précision de votre intention, hein, parce qu'une habitude c'est comme une intention, donc là il appelle ça une intention d'implémentation, c'est le beau mot pour dire une habitude, hein, tout simplement. Au plus elle est précise, et au plus vous allez augmenter la probabilité de succès de l'exécuter et de la faire durer surtout, d'accord? Voilà, donc c'était la petite vidéo sur les habitudes. Vous voyez par exemple, là pour le coup, pour descendre un petit peu, je vous donne un exemple. Après une habitude actuelle, je vais nouveau comportement. Vous voyez, ça c'est une habitude que vous avez, que vous faites habituellement, et va vous enclencher un nouveau comportement. Et en dessous, il met par exemple, après de prendre ma douche, je fais 10 pompes, après de m'endormir, je lis 10 minutes. Enfin, vous voyez, bon. Après un appel avec un client, je note ce qu'il a été dit, par exemple. Avant de m'endormir, pardon, parce que prendre la douche, faire les 10 pompes, c'est dommage. Avant de prendre la douche, je fais 10 pompes, avant de m'endormir, vous voyez, les déclencheurs sont des habitudes de vie dans la journée, par exemple. Et ça permet vous voyez, on garde aussi la cohérence. Avant de prendre ma douche, je fais 10 pompes. Pourquoi? Parce que je suis dans le salon ou dans la salle à manger, par exemple. Et là, je peux faire 10 pompes. Avant de m'endormir, je lis parce que, un peu comme je vous disais moi plus tôt, on est allongé, tranquille, on arrête les écrans et la lecture se fait instinctivement en prenant un livre. Après un appel avec un client, je note ce qui a été dit. Ben oui, pour pas oublier ce que vient de dire le client et que c'est encore frais dans notre tête, on le note. C'est une autre habitude, un autre comportement. Ça c'est des habitudes, on va dire que des fois vous réfléchissez même pas. Les gens un peu on va dire, qui n'ont pas beaucoup de mémoire comme moi, le font de manière naturelle, mais ça peut être considéré comme un comportement lié à une habitude. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire pour créer une habitude. Pourquoi cette vidéo à la fin? Pour créer cette habitude, pour emmener un changement. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les clés pour emmener un changement. Parce que vous avez une frustration, vous avez un problème. Il y a quelque chose que vous voulez changer. Très souvent, on vous parle voilà, de la perte de poids, je sais pas moi, du stress, de l'anxiété, etc., etc. Les choses peuvent être réglées en créant des habitudes pour emmener un comportement qui va vous emmener ce changement de vous et vous faire atteindre le vous que vous voudriez être. D'accord? Donc je rappelle les principes et les choses pour bien créer une habitude. Il faut qu'elle soit temporelle, réalisable, précise, si possible en adéquation avec votre environnement, un lieu, une localisation, d'accord? Il faut qu'elle soit pas trop longue, hein, faut qu'elle vous prenne les premières habitudes, faut pas que, enfin, même toute habitude, si vous voulez qu'elle dure, faut pas qu'elle soit trop longue, trop chronophage, qu'elle vous prenne trop d'énergie en fait. Hein. Ne faites pas des gros trucs. C'est pour ça par exemple que je vous ai parlé des petites séries de pompes ou d'abdos ou de faire un virement bancaire qui va vous prendre 5 minutes à l'heure actuelle. D'accord? Créer une habitude pour emmener un changement. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça sans faire ma promotion. Donc, pour emmener une habitude dans les finances personnelles, c'est-à-dire mettre en place des actions pour épargner, pour ensuite pouvoir investir, vous avez le lien de ma formation gratuite qui est dans la description, qui va vous permettre, par un tableau Excel que j'ai créé, que j'utilise tous les jours, de faire votre budget et de commencer à créer cette habitude qui est d'épargner chaque mois, de mettre de l'argent de côté pour d'abord vous créer une sorte d'épargne de sécurité, de précaution et ensuite pourquoi pas investir et vous créer un revenu passif. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les petites habitudes que vous avez mis en place, qui vous ont emmené un changement, qui vous ont on va dire, emmener de la joie, par exemple, enlever du stress, qui vous ont réglé une frustration. N'hésitez pas à mettre en commentaire les petites habitudes que vous avez mis en place pour gérer vos finances personnelles, comme ça aidera aussi la communauté. N'oubliez pas, comme d'habitude, mon canal Telegram, de vous abonner pour avoir accès à des nouvelles vidéos. Petite annonce, pour ceux qui sont encore là, en petit bonus, je suis en train de créer une formation un peu plus poussé que pour pouvoir débuter en bourse. Et je vous expliquerai la raison dans une de mes vidéos. Il y a notamment une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment, que si je devais recommencer à zéro.
Je suis en train de créer une formation pour investir en bourse pour les débutants. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou sur mon canal Telegram de me poser des questions, de savoir sur quoi vous voulez que ça porte, vos frustrations là-dessus. Je prendrai tout pour essayer d'y répondre à travers ma formation. Et bien évidemment, je suis toujours ouvert à toutes les questions, donc n'hésitez pas à interagir avec moi et à vous abonner avec la petite cloche, me mettre des likes, partager la vidéo. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.